Alors, quelque chose qui pourrait être fait avant qu'on ne parle de ce que j'avais prévu de voir là, les traits calligraphiques, c'est changer la couleur. Mais pas de la manière dont on l'a fait précédemment, avec les échanges de couleurs, les variations aléatoires de saturation, luminosité, les groupes couleurs. Ça, c'est très intéressant, mais il y a une autre manière de changer les couleurs qui ressemble plus à la manière Photoshop. Quand on veut juste ajuster un peu la teinte, la saturation, la luminosité globale de ce qui est sélectionné, l'objet sélectionné, ça peut être toute l'illustration sélectionnée ou une partie de l'illustration qu'on modifie. Donc, vous pouvez tester ceci. Édition, modifier les couleurs. Et là, expressément, je ne masque pas par le CTRL H sur le PC, commande H sur le Mac. Je ne masque pas les vecteurs. Donc, affichage, masquer le contour de sélection. Je ne le fais pas parce que je pense bien que dans la boîte couleur, il masque d'office les vecteurs quand on va aller modifier les choses. On va voir si ça fonctionne toujours comme ça ou si je me souviens bien. Donc, menu, je disais menu édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs de l'illustration. Option avancée. Voilà. Il faut cliquer en bas à droite de la boîte qui s'ouvre. Si vous êtes dans une version récente de Illustrator, vous avez une boîte simplifiée qui apparaît. Mais il faut cliquer en bas à droite sur Option avancée et vous avez ceci qui est intéressant, les 3 curseurs. Alors, les 3 curseurs, il y a un petit menu ici. Oui, teinte, saturation, luminosité. On a aussi la possibilité de modifier en RVB, en CMJN, mais on va garder teinte, saturation, luminosité. Voilà, c'est ce qu'on appelle un modèle couleur. Tout ça, c'est des modèles couleurs. Bon, mais comme prévu, derrière, l'illustration, elle est toujours sélectionnée, mais on ne voit pas les vecteurs, donc c'est parfait. Alors, le TSL, juste pour votre information, c'est ce qu'on appelle un modèle couleur indépendant du matériel. Alors que le RVB CMJN, c'est dépendant du matériel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que dans la vraie vie, il existe des appareils qui reproduisent les couleurs par des encres cyan, magenta, jaune, noir. Il existe des appareils, les écrans de smartphone, d'ordinateur, les projecteurs dans le cinéma aussi, oui, qui reproduisent les couleurs par mélange de lumière rouge, vert, bleu, alors que dans la vraie vie, il n'existe pas d'appareils qui reproduisent les couleurs avec ces 3 composantes, la teinte, la saturation, la luminosité. Voilà, donc c'est un modèle indépendant du matériel, mais c'est quand même bien utile. C'est une approche moins technique de la couleur et plus intuitive, qui correspond plus à la manière de penser de l'être humain, en fait. Bon, mais évidemment, en réalité, ça nous permet de manipuler des valeurs RVB, puisque les couleurs qui sont sur l'illustration, ce sont des valeurs RVB, mais c'est juste un intermédiaire, voilà, les curseurs TSL, pour manipuler plus facilement les valeurs RVB. Alors, quelque chose qui peut être intéressant, c'est d'aller ici, cocher dans le menu correction globale. Et là, ça devrait vraiment se comporter comme le réglage teinte, saturation, luminosité de Photoshop. Voilà. Ok, température, c'est la teinte. En quelque sorte, vous testez. Vous pouvez tester l'un ou l'autre. Je vais tester avec la correction globale. Donc la saturation, intéressant. On regarde derrière ce qui se passe à notre oiseau. Heureusement qu'on travaille dans un document RVB, parce que des couleurs vives comme ça, vous ne pourriez pas les avoir dans un document CMJN. Si vous imprimez ça, ce sera éventuellement plus terne. Sauf si, bien sûr, vous passez par un imprimeur qui est haut de gamme, qui est capable d'imprimer
avec plus que 4 encres. Vous avez ce qu'on appelle l'hexachromie, c'est l'impression en 6 couleurs. Voilà, hexachromie, hexa avec un H, ça veut dire 6 en fait. 6 couleurs. Hexa, c'est pour 6. Et l'hexachromie, certains imprimeurs, surtout ceux qui font des publications haut de gamme, comme des posters ou des magazines de haut de gamme, ils ont donc la possibilité d'imprimer en 6 couleurs, voilà. Et c'est avec des couleurs Pantone. Donc non seulement, en plus des encres cyan, magenta, jaune, noir, on a du vert et de l'orangé, 2 encres en plus qui créent les photographies, les dessins qu'on imprime. Je précise bien parce que c'est pas que pour des aplats couleurs, il y a des nuances, il y a du tramage, c'est des photographies, des dessins. Donc vous avez, ça étend la gamme des couleurs imprimables. Vous pouvez imprimer des couleurs plus vives du coup, parce que c'est toujours le problème en quadrichromie avec seulement cyan, magenta, jaune, noir. Tout ce qui est impression des orangés et des verts, c'est terne parce que voilà, les encres doivent se superposer, cyan et jaune pour faire du vert, et pour faire de l'orangé, le jaune et le magenta doivent se superposer. Donc oui, normalement ça fait du rouge, mais s'il y a plus de jaune que de magenta, ça fait de l'orangé. Donc ça ternit, c'est le fait de devoir superposer des encres. Voilà pourquoi chez Pantone ils ont fait ce système de l'impression en 6 couleurs. Et en plus, ce sont des encres plus pures et plus coûteuses, évidemment. C'est-à-dire que le cyan et le magenta sont déjà plus vifs que le cyan magenta de l'imprimeur normalement. Et puis en plus, vous avez 2 encres en plus vives. Donc c'est très bien. Et donc ça, vous trouvez des impressions comme ça. Donc je suis en train de vous dire que oui, si on sature comme ça les couleurs chez un imprimeur normal, entre guillemets, ça va ternir, ce ne sera pas imprimable tel quel. Par contre, ce sera visible sur un écran, ces couleurs-là, sans problème. Smartphone, ordinateur, sans problème. Et que si vous voulez avoir malgré tout à l'impression, impression en beaucoup d'exemplaires, des milliers d'exemplaires, évidemment, que vous allez distribuer, envoyer aux gens. Les gens vont l'acheter dans des librairies. Voilà. Vous voulez des couleurs plus vives, il va falloir passer par un système d'impression 6 couleurs. Il va falloir trouver un imprimeur 6 couleurs et en général on lui fournit un PDF RVB et c'est lui qui se charge de transformer en 6 couleurs, en 6 encres. Donc les posters, les couvertures de magazines sont très souvent en 6 couleurs. Si vous prenez une loupe et que vous regardez de près les petits points de trame, vous allez sans doute voir qu'il y a des petits points verts et orangés sur les couvertures de magazines, surtout si elles ont l'air bien vives, bien imprimées avec des couleurs vives. Généralement, l'intérieur du magazine, lui, est en 4 couleurs plus ternes, mais il y a des magazines haut de gamme, comme les magazines sur l'art, notamment, qui sont imprimés entièrement en 6 couleurs, ou les magazines sur le graphisme, sur la photographie, les livres sur la photographie, les beaux livres avec des belles images, c'est de l'impression 6 couleurs, si on regarde avec une petite loupe, ce qu'on appelle un compte-fil. Si on regarde de près la trame, vous allez voir donc qu'il y a de l'encre verte. Voilà, ça c'est des compte-fils en fait. C'est des outils normalement que les graphistes doivent avoir sur eux, surtout s'ils font de l'impression, qui permettent de... Voilà, on le pose sur le papier et on regarde de près ce qui se passe. Bonne astuce, hein, si vous voulez bien vous faire voir par des professionnels, sortez nonchalamment votre compte-fil. Voilà. Alors, il existe même pour les impressions encore plus haut de gamme, ce qu'on appelle des impressions facsimilées, quand on fait des reproductions à l'identique de vieux livres existants, ou vraiment des impressions très haut de gamme. On peut même ajouter de l'encre bleue foncée, donc ça fait de la septachromie. C'est 7 couleurs dans ce cas-là. Évidemment, tout ça coûte très cher, mais la qualité, quand on la veut, on sait qu'on peut l'avoir donc par ce biais-là.
Alors, bizarrement, vous recevez aussi gratuitement dans vos boîtes aux lettres des impressions en 6 couleurs parce que les entreprises, les supermarchés, les entreprises de vente de produits de courant diffusent des petits flyers, des folders, donc, qui sont imprimés en 6 couleurs. Pourquoi est-ce qu'ils peuvent se permettre de diffuser? Pourquoi est-ce qu'ils le font d'abord? Pourquoi est-ce qu'ils font l'impression 6 couleurs? Mais bien sûr parce que ils montrent de la viande, ils montrent des légumes, et par rapport aux concurrents, il faut que les couleurs soient vives et que ça mette en appétit. Des couleurs ternes de la quadrille, c'est pas génial. Et pourquoi peuvent-ils se permettre de faire ça alors que j'ai dit précédemment que l'impression 6 couleurs c'est très cher? Eh bien c'est parce qu'ils impriment en un nombre d'exemplaires extraordinairement grand. Et on ne parle pas de 1000 exemplaires ni même de 10 000, mais on parle de millions d'exemplaires qui sont imprimés et diffusés. Donc tout le côté préparation de l'impression, le côté coût a moins d'importance. Je ne vais pas ici aller plus loin dans l'explication. Je pourrais vous parler du fait que quand on imprime beaucoup d'exemplaires, on passe à une technologie d'impression différente de l'offset. Et offset que je n'ai même pas eu le temps de vous expliquer en détail non plus quel est le principe de l'offset. Mais enfin, sachez que quand on imprime beaucoup d'exemplaires, on passe à une technique d'impression plus rapide qui est l'héliogravure, avec des encres liquides au lieu des encres pâteuses de l'offset, avec un autre principe d'impression, l'héliogravure. Voilà, avec des cylindres en cuivre en fait. Voilà, et je n'en dirai pas plus ici, parce que ce que je dis ici, c'est juste des compléments d'information vraiment utiles pour vous mettre en appétit pour en apprendre un peu plus. Si vous voulez m'entendre pendant des heures en train d'expliquer les différentes techniques d'impression et des choses comme ça, parce que je sais que ça vous passionne de m'écouter pendant des heures parler de ça, vous tapez sur YouTube Dan Bermond, c'est mon nom, donc comme il est indiqué là, et vous pouvez ajouter dans la recherche technique d'impression ou technologie d'impression. Voilà, il suffit de taper Dan Bermond technologie d'impression, vous allez tomber sur une playlist que j'ai donnée dans une école de cours que j'ai donné dans une école de graphistes et de photographes, une école où ils font ça assez haut de gamme. Donc ils poussaient les choses un peu loin au niveau de l'apprentissage, donc ça c'est aussi agréable parfois de pouvoir faire les choses en allant un peu loin. Donc je reviens ici sur ceci, la saturation, oui, la luminance, donc c'est très intéressant ça, de voir. Et alors la température qui permet de faire varier complètement les couleurs. Donc c'est censé correspondre un peu aux différents types de lumière qu'on a dans le monde. Hein. On a des lumières plus bleutées en Europe, plus orangées en Afrique. Voilà, c'est la température couleur en fait. Et ça correspond aussi aux différents types d'éclairage qui existent, bien sûr. Les lampes à incandescence, les halogènes, les autres types de lampes, les tubes fluorescents. C'est ça, quand on parle de température, c'est température couleur. Là aussi, difficile en peu de temps d'expliquer pourquoi on utilise ce terme température. Bien, ça c'est une chose. Et alors si on essaye sans correction globale cochée, là j'étais en TSL, non. Il m'a décoché en fait. Ok, si on est en TSL, ça ne le fait malheureusement, et c'est bien pour ça qu'il fallait aller cocher correction globale. Si on est en TSL, ça le fait seulement sur la couleur qui est activée. Voilà. Parmi toutes, et quand on a une illustration comme ceci, il y a quand même pas mal de couleurs, donc ça devient difficile à gérer. Donc il vaut mieux aller enclencher dans le menu ici, correction globale, en effet.
et vous avez un réglage à la manière Photoshop. Donc, bon, ici, je vais annuler. Je vais peut-être y retourner rapidement avec correction globale, juste pour modifier un peu la saturation, la luminance. Pas le temps d'expliquer la différence ici entre luminance et luminosité. Sachez juste que c'est deux manières de parler de la quantité de lumière vue par l'être humain, du point de vue de l'être humain, ou vue du point de vue d'un appareil de mesure qui est plus objectif, plus précis, moins subjectif que l'être humain. Voilà. On va pouvoir enregistrer ça et on va parler des brushes calligraphiques.